Comment gérer l'absence injustifiée d'un salarié? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque absence injustifiée doit être traitée au cas par cas en prenant en compte le contexte. En effet, un salarié ne va pas se mettre en défaut en s'absentant de son poste sans une raison. Donc en général, ça peut être la conséquence d'un mal-être au travail, d'une mésentente ou encore d'une volonté de mettre fin à la relation professionnelle. Donc il faut se poser les bonnes questions avant d'agir. La première étape, c'est de contacter le salarié pour essayer de savoir et de connaître les raisons de son absence. Ensuite, il va falloir passer à l'écrit, donc le mettre en demeure, de justifier son absence ou de reprendre son poste. Si le salarié, à la suite de cette mise en demeure, reprend son poste sans avoir justifié son absence, dans ce cas-là, on pourra envisager une sanction disciplinaire appropriée. Mais si le salarié ne reprend pas son poste et qu'il ne justifie pas son absence malgré votre mise en demeure, il va falloir déterminer la stratégie à adopter. Dans ce cas-là, les employeurs maintenant ont deux possibilités, deux procédures différentes. Soit une procédure disciplinaire avec un licenciement pour abandon de poste, soit la nouvelle procédure de démission présumée. Dans les deux cas, cette procédure implique un respect d'un formalisme et de délais impératifs qui sont importants pour pas que la procédure soit remise en cause. C'est pourquoi c'est nécessaire de contacter un avocat pour sécuriser la procédure.